Le miel, substance sucrée, élaborée par les abeilles à miel à partir de nectar ou de miel. Il est consommé par d'autres espèces animales, dont l'espèce humaine, qui organise sa production par l'élevage des abeilles à miel. C'est l'apiculture. Les bienfaits du miel sont nombreux et variés. À dose raisonnable dans l'alimentation, il a des vertus thérapeutiques, comme pour soigner le mal de gorge, la toux, des plaies ou pour soulager les douleurs liées à une maladie. Comme tout aliment sucré, il est recommandé d'en consommer avec modération. Guide de l'espoir, promoteur de la marque Miel Royal, investit toute son énergie dans la promotion et la commercialisation des miels issus du territoire camerounais. Il entend ainsi mettre en avant la camerounité des produits de la ruche camerounaise et l'expertise internationale. Dans ce document intitulé « Parole aux producteurs », nous voyagerons à travers le Cameroun, de région en région, pour fidèlement rapporter les différents processus de fabrication des miels, variant tous d'un apiculteur à un autre. Notre aventure commence à l'extrême nord du Cameroun, au sommet des monts Mandara. Situé à proximité de la ville de Moura, nous y avons rencontré M. Maginal Aman, apiculteur, producteur du miel des monts Mandara. Je suis apiculteur. Nous faisons dans l'apiculture il y a déjà plusieurs années. Oui, déjà ici, nous sommes à Gandamax, parmi d'autres ruchers. Nous avons sollicité celle-ci parce qu'elle est proche. Et puis, c'est là où nous faisons beaucoup de manipulations. Nous fabriquons nos propres caisses ici, parce qu'il y a déjà un petit magasin. Et déjà, concernant le rucher, nous avons un rucher de plus de 60 caisses, comme vous voyez là, repartis en ruche Kenyan et ruche Akkad. L'apiculture améliore notre condition de vie dans le sens où nous vendons un peu du miel, nous vendons les produits de la ruche pour nos petits besoins. L'apiculture également améliore notre condition de vie dans le sens où nous occupons à tout moment, c'est-à-dire c'est une passion. Guide d'Espoir cherche d'abord le miel propre, c'est-à-dire le miel qui n'a pas de déchets, ni des rayons, ni même des abeilles mortes à l'intérieur. Et il recherche également le parfum et même le goût. Donc en fait, Guide d'Espoir a besoin du miel qui est traité dans de très bonnes conditions, en fait. Sans saleté. Et puis le traitement, le fumé qui ressort de là est également très petit. C'est les objectifs de Guide d'Espoir. Dans la région de l'Adamawa, à Minganga, nous avons rencontré M. Aladjou Mamoudou qui nous a présenté sa communauté d'apiculteurs qui produisent le miel des réfugiés Ousmane Bardi. Bon, mbi irtimba Ernest Miheni mbi adumbi na Bokaranga mbike na wali oko mbike na mlenge miambe ikpe tiri guerre tierce ala muisi ikpe gagesi lina meganga si a bombi gesi ngbaisar kwati autre donc a refusé na camerounais la ngbaisar kwati autre na eti 2009 a muna igi kobe a muna ya de sar kwati autre ape a sar kwa na mingi passé na pogotia kwa so sar si warna nginza a aider ina mbegeti école tia melenge a aider na hôpital tona terti a so ou terti melenge tia so i gwena hôpital ou a waliti a aider nga i na mbegeti so tona mogena nginza pe bon mo so la a aider na kwati yaka i pe azo aussi a de na yaka tia ariko na yakati jo titi mu merci na Guide d'Espoir parce que à la gavo autre a payé cash
et puis ndali tiala la azwa inga ina ngaundere gwe na ngaundere so ndali tiala la ambena zo inga iape inga ina bombi so isar na ngaundere. Monsieur Nana Abdoulaye, producteur du célèbre miel de la Damawa. Bonjour, moi c'est Nana Abdoulaye. Je suis apiculteur de Meiganga, département de Mbéré dans la Damawa. C'est moi qui fabrique les ruches traditionnelles faites en bois vers l'est de Meiganga, entre Djalingo et Kate Jandapa. L'apiculture, c'était à mon adolescence, depuis 1984. J'avais commencé ce travail. J'ai aidé mon grand-père avec ce travail jusqu'à il m'a montré, jusqu'aujourd'hui, je l'ai personnellement avec moi. C'est avec ça que bon, je fais ma vie avec, je fais les scolarités de mes enfants, en plus encore d'autres choses que j'ai travaillé. Nous avons travaillé avec Guide Espoir. Ils nous ont montré les interdictions faites dans ce travail parce qu'avant on travaillait, on ne savait pas que si on utilisait d'autres produits, ça devait aussi être toxique dans notre société. Donc, ils nous ont interdit certaines choses que nous faisions, maintenant on ne fait plus, on n'utilise plus. Nous faisons notre miel proprement et on respecte les règles qu'ils nous ont données sur ce travail. Le service interne de contrôle de qualité de Guide de l'Espoir nous a également démontré le processus de travail. Guide de l'Espoir travaille avec des apiculteurs recensés et enregistrés dans leur base de données. Et ceux-là sont des personnes qui ont donc signé des engagements sur l'honneur ainsi qu'un contrat. Et Guide d'Espoir ne procède qu'avec cela. Chacun d'entre eux est doté d'un matricule d'identification. Ainsi, un procédé de traçabilité le suit du début de la chaîne jusqu'à l'acheminement au niveau de la centrale. La première des choses à faire est de calibrer le réfractomètre. Je prélève du miel pour analyse. Vous voyez, ça affiche 63,3. Une fois qu'on a cette information-là, on fait une soustraction. On fait ceci, moins 100. Et après cela, on obtient donc le résultat du taux d'eau du miel analysé. Dans la région du centre, à Yaoundé, nous avons échangé avec Madame Marie-Juliette Abomo, revendeuse de miel. Je suis Dame Marie-Juliette Abomo, petit nom du marché que les clients m'ont donné, c'est la mère des abeilles. Ce miel m'a vraiment remonté dans mes affaires. J'étais locataire. Le miel-ci m'a fait payer le terme. Le miel-ci m'a fait construire la maison. Le miel-ci m'a aidé à envoyer mes enfants à l'école. Le soir était un bon client. C'est un bon client parce qu'il n'a jamais défailli. Il n'a jamais dérangé sur les bons de commande et sur les frais de pays. Notre voyage se poursuit dans la région du centre, localité de Ntui, où nous avons rencontré Monsieur Damatal, apiculteur. Je suis José Damatal, apiculteur âgé de 42 ans, résident dans la ville de Ntui. L'apiculture ici, c'est l'art d'élever les abeilles pour tirer un maximum de profit et pour contribuer aussi à la sauvegarde des abeilles. Le miel Chambrine Saint-Bokassa, visuellement, c'est un miel très bien clair, avec une texture, on peut dire visqueuse. Maintenant, question goût, ça a un parfum très bien apprécié par le palais et que tout le monde aimerait goûter et en consommer.
Okay. Les étapes de production de miel Saint-Bokassa sont similaires aux étapes des autres productions des autres miels. C'est-à-dire ça commence par le choix du site, quand vous avez déjà vos ruches. Ensuite, l'installation des ruches. La colonisation de la ruche. Lorsque la colonie a intégré la ruche, nous passons à ce qu'on appelle les inspections. C'est un peu comme les contrôles de routine pour voir comment nos colonies se développent. Est-ce qu'il y a des soucis? Est-ce qu'il y a des fourmis qui attaquent? Est-ce que la reine se développe normalement? Est-ce que le milieu est opportun? Parce vous pouvez avoir des milieux qui ne sont pas très bien, le genre des animaux sauvages qui peuvent balancer les ruches, ainsi de suite. Lorsqu'on s'est rassuré, nous continuons ces inspections jusqu'à la récolte qui survient à partir du 15 janvier jusqu'à la fin du mois de février en fait. Le fait déjà que nous savons que nous avons un marché garanti, c'est un encouragement majeur. Ça veut dire que nous produisons ce miel tout en sachant qu'il y a un preneur, c'est un avantage. Et ça, c'est ce que Gaiden Hope nous a appris. Gaiden Hope nous a, par cette manière, boosté davantage à produire. Dans la ville de Bamenda, M. Napoléon Bou nous a édifié sur le processus de fabrication du miel blanc et du miel brun d'Oku. I'm Mr. Wanyu Napoleon Bou. I am a beekeeper from Oku. I started beekeeping in 2007. The name of the honey I produce is Oku White Honey. The honey has been produced for more than 100 years because this is an inheritance. We inherit the production of Oku White Honey from our forefathers. The Oku White Honey, which is coming from the Kilum Ejim forest, is very unique in Africa, because it is the only white honey we have here in Africa. We have a good partnership and a memorandum of understanding with Gaiden Hope on how to carry out our activities. Secondly, Gaiden Hope is the trading partner and we are the production partners. We have common interests. We have now the common interests in marketing and on capacity building to the members and to the producers of Oku White Honey and the producers of miel blanc de Nganda. Les produits miel royal sont disponibles dans les grandes surfaces au Cameroun et à l'international pour la consommation humaine et thérapeutique. Ils sont 100% bio, contrôlés et testés avant la mise en circulation.